Salut les devins, c'est Saikyo. Non, vous ne rêvez pas, ce qu'il y a écrit dans mon titre est bel et bien réel. Le magazine japonais V-Jump est donc sorti, nous avons le nouveau chapitre numéro 41 du manga Dragon Ball Super par Toyotarou. D'ailleurs, petite piqûre de rappel, sachez que hier, dans ma vidéo, je vous ai proposé des spoilers pour le film Dragon Ball Super Broly, mais je vous ai également proposé le résumé complet du chapitre 41. Et deuxième information qui vous plaira sûrement, sur ma page Twitter, parce que je ne peux pas le faire sur YouTube pour des raisons de droit d'auteur, je vous ai partagé quelques liens par-ci par-là pour pouvoir voir toutes les pages en intégralité du chapitre 41 qui seront, je crois, en coréen ou en chinois. On n'a même pas encore la version japonaise, mais nul doute que d'ici quelques heures, nous aurons une version complète avec des traductions officielles sur viz.com. Donc aujourd'hui, je viens vous annoncer que grâce à toutes ces versions qui sortent en langue étrangère, eh bien nous avons des personnes comme Herms98 sur Twitter qui a pu traduire quel est le vœu de Jiren, parce que oui, Toyotarou, et sûrement avec l'accord de Toriyama, révèle dans le chapitre 41 enfin, une bonne fois pour toutes, quel est le vœu de Jiren. En effet, les devins, si vous reprenez les passages de l'anime dans lesquels Jiren racontait son passé, racontait les trucs avec son maître, etc., on pouvait, d'une certaine manière, comprendre quel était son vœu, mais je peux vous mettre au défi, avec tout le respect que j'ai pour vous, de trouver le passage dans lequel Jiren dit clairement, de manière explicite, si je gagne le tournoi du pouvoir, mon vœu sera 2. Ça n'est jamais dit, donc ça restait libre à interprétation. Eh bien cette fois-ci, les devins, c'est clair, il n'y a pas d'interprétation. Jiren souhaite ressusciter son maître. C'est bel et bien ce qu'il dit dans le chapitre 41 de DBS. De plus, il nous révèle que son maître a bel et bien été tué par un démon, un petit peu comme on a pu le voir dans l'anime, mais sinon, au niveau des informations supplémentaires, nous savons que le maître de Jiren s'appelait Kitchen, comme le mot cuisine en anglais. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, et pas dans ma review du chapitre 41 une fois qu'elle sortira ? Tout simplement les deux, parce que j'aimerais mettre au clair 4 choses. La première, c'est que nous avons la confirmation que ce n'est pas Goku Black, tout simplement, qui a tué le maître de Jiren, vu qu'il s'appelle Kitchen, je vois pas pourquoi Goku Black Zamasu se ferait surnommer Kitchen, et en plus c'est un démon. Goku Black n'était pas un démon, c'était un mélange de mortel avec un corps de dieu, de Kaio, Semi-Kaioshin, etc. Donc même si l'apparence visuelle dans l'anime de ce fameux démon ayant tué le maître ressemble à Goku Black, c'est définitif, c'est sûr, ça n'est pas lui. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais mettre au clair, c'est Kitchen, le nom de Kitchen. Ça peut paraître ridicule. Alors oui, c'est ridicule, mais j'ai envie de vous dire, quand vous voyez certains autres noms qu'on peut avoir dans Dragon Ball, ou dans d'autres animés et mangas, pourquoi pas. Mais surtout, j'aimerais vous dire, et chose que j'avais déjà expliqué il y a peut-être un an en arrière ou plus sur ma chaîne YouTube, je pense que l'information a été oubliée, c'est que tous les prénoms des personnages des Pride Troopers sont en référence à des ustensiles de cuisine. Je vais vous donner les plus simples, mais ça marche aussi pour Jiren, pour Toppo, ça marche vraiment pour tout le monde, hein. Mais si vous prenez casserole, casserole, cocotte, une cocotte minute, c'est un petit peu comme le jeu de mots des Akaijin qui est sur l'alcool et des anges aussi, c'est la même chose, c'est sur les ustensiles de cuisine pour les Pride Troopers. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que tous ces membres, tous sans exception, ont été entraînés par Kitchen d'une certaine manière et donc ont reçu un espèce de pseudonyme? Parce que je ne sais plus, vous me direz en zone commentaire, vous viendrez compléter ma vidéo, mais je ne sais plus si tous les Pride Troopers avaient été recrutés par Kitchen ou entraînés. Il me semblait que non, mais bon, genre celui qui ressemble à une coccinelle, cocotte et tout ça, il me semblait que non, mais bon, pourquoi pas, il se peut que ça ait été montré dans l'anime et que l'information m'échappe. Mais pour vous dire que voilà, le jeu de mots est respecté, et vu que c'est le maître, eh bien tous les ustensiles vont et viennent de la cuisine, donc le maître est la cuisine. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien que vous étiez déjà là il y a plus d'un an, je vous avais fait une autre proposition en vous disant que les Pride Troopers étaient un petit peu l'univers favori. Vous vous rappelez, au début du tournoi du pouvoir, ils étaient vraiment les favoris, et au final, ça a été eux le clash final contre l'univers 7. Et du coup, je vous avais dit, est-ce que ce jeu de mots sur les ustensiles de cuisine n'est pas en relation avec les jeux de mots sur les autres personnages? Vous savez que, à peu près, à 80%, les personnages ont tous des noms d'aliments dans Dragon Ball. À peu près, hein, pas tous. Mais pour Goku, enfin les Saiyans, ce sera des noms de légumes. Et les ustensiles de cuisine sont là et sont faits pour cuisiner la nourriture. Donc, est-ce que c'était aussi un double jeu de mots, maintenant qu'on le sait, pour nous montrer que les Pride Troopers étaient tellement puissants qu'ils étaient censés cuisiner, donc battre, tabasser tout le monde, tous les autres portant des noms d'aliments de cuisine. C'était un petit peu pour montrer ce rapport-là. Bon, sauf que pour une fois, les aliments ont eu raison des ustensiles. Mais peut-être que la double signification était là, une de par les autres participants du tournoi, et une autre de par le maître Kitchen. Pourquoi pas? Une troisième chose les devins à mettre au clair, c'est pourquoi Jiren veut faire ce vœu-là auprès de Super Shenron alors que les Dragon Ball suffisent, il n'a qu'à invoquer Shenron. J'ai vu cette remarque être dite un petit peu partout. Eh bien les devins, si on y réfléchit bien, si on se met à la place de Jiren et si on prend en compte les informations que l'on a et que l'on n'a pas dans Dragon Ball Super, à notre connaissance, les Dragon Ball n'existent pas dans l'univers 11 de Jiren, n'existent pas sur sa planète. Jiren n'a strictement aucun moyen de ramener quelqu'un à la vie. Alors, peut-être que l'ange Margarita aurait pu lui rendre ce service, comme oui, ça a pu ramener Freezer, mais ça ne marche pas non plus comme ça, entre les anges et les mortels, tu vois, ça se fait pas. Oh, l'ange, ramène-moi quelqu'un, ça ne se fait pas. Donc,
un moyen accessible aux mortels de ramener quelqu'un dans l'univers 11, à ce jour, on est le 19 octobre 2018, on n'en connaît strictement aucun. Et oui, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire pour ceux qui auraient oublié, à notre connaissance, les Super Dragon Ball, on les a vus uniquement dans 3 lieux. On sait qu'elles sont divisées et réparties entre l'univers 7 et l'univers 6, et on ne sait pas si les Super Dragon Ball vont dans d'autres univers. À ce jour, à cette période de Dragon Ball, elles sont partagées entre le 7 et le 6, ce qui me paraît vraiment très injuste. Pourquoi eux et pas les autres? Est-ce que les univers 7 et 6 ont rendu un certain service au dieu Dragon Zarama et il leur a accordé cette faveur? Ou est-ce que, comme j'avais pu émettre l'hypothèse il y a quelques mois en arrière aussi, est-ce qu'il y aurait par exemple un système de rotation dans le multivers, de partage des Super Dragon Ball, et que tous les, je ne sais pas moi, tous les 10 000 ans, ça je vous ai fait une proposition du genre, les Super Dragon Ball changent de paire d'univers. Par exemple, le prochain cycle serait entre le 2 et le 11, histoire d'avoir une répartition égale. Bon, on ne sait pas en fait ça si c'est le cas ou pas. Donc, d'après les informations que l'on a, les Super Dragon Ball sont exclus à l'univers 7 et 6. L'autre chose que l'on a pu voir des Super Dragon Ball, c'est que le Daishinkan a pu les ramener dans le monde du vide. C'est le seul déplacement connu à ce jour. Mais les devins, vous allez me dire, il y a alors des Dragon Ball dans l'univers de Jiren. Ça, vous avez été nombreux à me le dire hier, en particulier sur Twitter, etc. Alors, eh bien non, à notre connaissance, non. Parce que comme je viens de le dire, les Super Dragon Ball sont dans l'univers 6 et 7, et, petite piqûre de rappel également, comment ont été créés les Dragon Ball. Les seuls Dragon Ball que l'on connaît, à part les Super Dragon Ball, ce sont celles de Namek de l'univers 7, et celles de la Terre de l'univers 7. Dans l'univers 6, il y en a peut-être que les Namek univers 6 en ont créé aussi, mais ça on ne le sait pas, donc à ce jour il n'y en a pas, à notre connaissance. Et comment sont-elles arrivées dans l'univers 7? Ce sont les Namek eux-mêmes qui ont taillé des petites pierres dans les immenses pierres des Super Dragon Ball. Elles ne sont pas arrivées par magie, donc ce sont un peuple d'univers 7 qui a récupéré un matériau dans un matériau déjà préexistant dans l'univers 7. Donc dans l'univers 11, personne n'a pu taillader des pierres de Super Dragon Ball vu qu'elles ne sont pas dans cet univers-là. Et ensuite, les Namek les ont importées chez eux, et ensuite ça a été réimporté vers la Terre. Bien sûr, toutes les versions des Dragon Ball que l'on connaît, issues de Super Dragon Ball Heroes, etc., ça on s'en parle pas ici, ça n'a nul lieu d'être ici. Donc effectivement, comme vous le comprenez, d'après nos connaissances Dragon Ballesques, les Dragon Ball et Super Dragon Ball sont une exclue de l'univers 7, et pour les Super Dragon Ball de l'univers 6. Donc, mettez-vous à la place de ce pauvre Jiren qui veut ressusciter quelqu'un, qui aimerait le ramener à la vie, etc. Comment pourrait-il faire? Il n'en a absolument pas connaissance. À sa connaissance, il n'y a aucun moyen le permettant. Donc, effectivement, quand on vient le lui proposer d'avoir un vœu auprès du Super Dragon Ball qui peut réaliser tout ce que tu veux, eh bien, c'est la seule option depuis tant d'années pour lui de ramener quelqu'un. La quatrième et dernière chose, elle sera un peu divisée en 2 parties rapides, sur laquelle je voudrais revenir, c'est est-ce que ce vœu est vraiment cohérent? Parce que oui, bon, au niveau des Dragon Ball, etc., oui, mais par rapport au personnage de Jiren, bon, c'est un vœu ultra classique, ultra Dragon Ballesque de ramener quelqu'un à la vie. Voilà, c'est du classique, c'est répétitif, on peut se plaindre de ça, mais on ne peut pas dire que ce n'est pas Dragon Ballesque. Mais est-ce que c'est une belle motivation de la part de Jiren? Est-ce que ça lui correspond? Alors vous m'avez dit, et vous avez raison, vous m'avez dit, il veut ressusciter juste le maître et pas les autres. Déjà, ça c'est bizarre. Pourquoi pas ramener ses parents? Pourquoi pas ramener tout le village? Toutes les victimes de ce démon, tu vois? Pourquoi que le maître? Donc soit c'est une petite débilité et vous avez raison, les devins qui m'avaient laissé ces commentaires-là, soit on peut prendre le chapitre 30 de Dragon Ball Super dans lequel Vermou nous expliquait un petit peu plus des choses sur Jiren et nous disait que il y a un vœu qu'il veut réaliser même si ça va à l'encontre de tous ses principes, etc. Est-ce que justement Jiren fait une exception pour son maître qui a été un peu son père adoptif et que même s'il veut ramener ses parents, ses proches et tout ce qu'on veut à la vie, ça va tellement à l'encontre de ses principes que ça il se le refuse mais il ne s'accorde que son maître. Alors vous allez me dire c'est une explication débile, vous n'avez pas tort, vous avez raison, j'essaie juste d'essayer de boucher les trous, mais bon, quand je vois que le chapitre 30 sur la même page nous disait une autre chose, dans le sens où Jiren est dévoué à ce qu'il fait, dévoué à la justice, qui n'est pas quelqu'un d'égoïste, et je vais m'arrêter sur cette phrase-là, quelqu'un qui n'est pas motivé par quelque chose d'égoïste, alors tout va dépendre de votre point de vue. Ramener quelqu'un à la vie qui vous est cher, selon vous, je vous pose la question, c'est un vœu égoïste ou pas? Bah, à mes yeux, d'une certaine manière, oui, parce que je ne pense pas que Jiren veuille ramener son maître uniquement pour faire plaisir à son maître, lui rendre la vie. Sauf si on nous sort que Jiren savait que quand on se fait tuer par un démon, nous n'avons même plus d'âme, donc nous n'existons plus, et que dans ces cas-là, il voudrait rendre son âme à l'existence, et donc là, il voudrait lui faire du bien. Là, ça ne serait plus égoïste, mais je ne pense pas que Toriyama et Toyotarou vont nous sortir quelque chose de si alambiqué que ça. Donc je pense que si Jiren veut ramener son maître, c'est pour son propre bien à lui, à Jiren, pour retrouver un des êtres les plus chers, si ce n'est le plus cher dans sa vie. De mon point de vue, ce vœu-là est relativement égoïste. Vous me direz dans le commentaire peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, mais je trouve que ça va à l'encontre de ce que pouvait nous décrire Jiren. Bon, c'est pas un grand mal, c'est pas un grand malheur, et j'ai envie de dire, au moins Toyotarou
nous donne une explication par rapport à ce que l'anime n'a pas su expliquer clairement. Je préfère ça sincèrement que rien et que le vide sidéral en termes d'explication. Donc voilà, cette dernière partie de ma vidéo était un petit peu centrée sur les regrets que j'ai quant à la nature de ce vœu-là. Ce n'est pas forcément incohérent, ce n'est pas un mal, ce n'est pas Toyotaru n'a pas tué Dragon Ball avec ça, rien à voir avec ça. Mais au-delà de son classicisme, je pense qu'on aurait quand même pu un peu mieux ficeler cela, que l'anime déjà aurait pu nous le dire, c'était voilà, ils auraient pu rajouter 30 secondes pour nous dire que Jiren voulait le ramener à la vie, et ne pas nous faire autant de blabla sur le côté je pense aux autres, il est pas égoïste, etc. Bon, au final, il pense un petit peu qu'à sa gueule, Jiren, si on voit bien ce qu'il y a eu. Et d'ailleurs, les devins, je vais conclure ma vidéo, vous vous rappelez qu'à la fin du tournoi du pouvoir, il avait été dit par le Daishinkan, porte-parole des Zeno, que tout simplement, si un vœu égoïste avait été fait, comme par exemple C18 qui voulait de l'argent, eh bien, Zeno aurait pété même l'univers gagnant, il aurait tout pété, en se disant c'est bon, les mortels, on peut plus les sauver. D'après vous, nouvelle question pour vous, si Jiren avait gagné le tournoi du pouvoir et qu'il fait ce vœu devant les Zeno, devant Super Shenron et qui dit « Ramenez mon maître à la vie », je pense quand même qu'on est d'accord que les Zeno lui auraient dit « Espèce de con, tu fais un vœu égoïste, on t'a pas appelé pour ça, finalement les mortels ne valent rien, allez bim, on lève le bras, on fait un petit peu de lumière et on va te détruire la gueule ». Je pense vraiment que Jiren aurait fini en poussière en faisant ce vœu-là. Preuve que ça aurait été égoïste. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu en désaccord avec ce qui est proposé, qui n'est pas forcément cohérent avec les propos précédents, exemple du chapitre 30 de DBS. À part ça, bon voilà, j'espère quand même que la news vous aura fait plaisir, je pense que ça vous cassait un petit peu la tête de savoir quel pouvait être ce fameux vœu, même si ça semblait évident pour certaines nombreuses raisons. Je vous remercie tous en tout cas infiniment pour tout votre soutien, prenez super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.